Hi everybody, en tant que parent, ça peut être très frustrant d'avoir son enfant qui dit aimer une matière et détester l'autre. Et parfois on peut se demander mais pourquoi? Et on a donc cette tendance à remarquer que ce que l'enfant dit aimer, il aura donc la volonté de faire cette matière, il va toujours graviter vers cette matière lorsque tu vas te demander d'aller apprendre. C'est un peu comme un enfant va te dire il déteste les mathématiques. Et ça fait donc que lorsqu'il s'agit des mathématiques, l'enfant va avoir une grosse résistance. L'enfant ne va pas vouloir. Et parfois, les parents donc partent dans soit la polarité de dire « Ah, c'est même vrai, moi aussi, j'aime pas les maths. Mon enfant est comme moi et j'aime pas les maths, je connais pas les maths et donc comme il n'aime pas les maths, il comprend pas les maths, c'est pareil pour moi. » Et savoir la conséquence que ça pose, on va malgré tout laisser ce côté parce que le parent ne sait même pas les maths et donc le parent ne sait même pas par où commencer à épauler son enfant à comprendre les maths. Et soit on a donc le côté qui va utiliser la force, c'est-à-dire le fouet, la punition, toutes ces choses qui vont donc soit abuser psychologiquement ou physiquement ou mentalement de l'enfant. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on le fait, la question est-ce que quand, par exemple, tu demandes à l'enfant 5 fois 5 égale à quoi et qu'il dit et que tu frappes sur lui, est-ce que ça fait en sorte qu'il sait c'est quoi 5 plus 5 ou 5 fois 5, c'est plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que il y a ces deux polarités et l'autre est en train d'encourager cette inhabilité à faire quelque chose parce que ne pas comprendre les mathématiques, c'est tout simplement l'inhabilité à comprendre ces choses. Mais comme il y a déjà cette inhabilité, cette incapacité chez le parent transmet ça à l'enfant. Et en même temps, il y a une autre école qui se dit intrinsèquement, on est né avec ci ou ça. Et déjà, on commencer à impulser l'enfant avec oui, tu sais, ça c'est ton truc, ça c'est pas ton truc. Et c'est comme ça qu'on encourage inconsciemment l'enfant dans la médiocrité à lui dire ok, tu sais quoi, oui, tu es né, tu aimes les mathématiques et tu détestes le français, ou bien tu es né, tu aimes le français et tu détestes les mathématiques, alors que ça n'a rien à voir. Et pour ça, je vais vous lire une partie du livre Changer de vie, changer de paradigme de Bob Proctor. Il dit, la confiance en soi vient de la connaissance. Quand les gens disent qu'ils n'ont aucune confiance en eux, cela n'est pas complètement vrai. Ils ont probablement confiance en leur capacité à s'habiller, lasser leurs chaussures et conduire une voiture. Ils sont certains de pouvoir faire toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas la confiance nécessaire pour faire quelque chose qu'ils aimeraient vraiment faire parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc en réalité, lorsqu'on n'a pas confiance en soi de faire quelque chose, c'est pas parce que soit tu es né avec ou tu n'es pas né avec. Ça vient tout simplement du fait que tu ne sais pas comment on fait. Donc quand un enfant ne comprend pas, ou encore, je vais rectifier, quand un enfant dit « j'aime pas les mathématiques », c'est tout simplement parce qu'il ne sait pas faire les mathématiques. Ce n'est pas que il est né, c'est comme ça, et c'est tout simplement sa destinée, sa fatalité, je sais pas quoi. Et maintenant, vous devinez déjà ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème. Plus vous apprenez comment faire, plus vous aurez la confiance en vous pour le faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour le parent qui déjà ne sait pas faire les mathématiques, il y a des problèmes avec les mathématiques, déjà dès que tu vas parler aux gens des fractions, tu vas dire « Oh, les maths, c'est pas pour moi ». En réalité, ce n'est pas ça, c'est juste que tu ne sais pas. Parce que si tu sais comment faire, ça sera pour toi. Et donc, lorsque on est en train de dire, si quelqu'un peut se dire « Oui, mais ça revient au même ». Comment est-ce qu'on fait donc ça? Comment est-ce qu'on puisse mettre en place la connaissance? Parce que l'enfant, dans ce cadre, a besoin de la connaissance. Et pour cela, si on parle précisément des mathématiques, il va tout simplement falloir donner le vocabulaire de base de
des mathématiques à l'enfant pour que ce soit intégré à très grande vitesse, de manière rapide dans son subconscient inconscient, de telle manière que ça va justement mettre la fondation nécessaire à comprendre la suite. Parce que malheureusement, certains enfants ne savent pas compter de 1 à 20 et les parents ne savent pas que l'enfant sait seulement réciter de 1 à 20. Il ne peut pas dire les lettres entre ces chiffres-là. Les chiffres entre cet intervalle de 0 à 20. Et si déjà l'enfant est capable de faire ça, comment est-ce qu'il va pouvoir faire les fractions? Comment est-ce qu'il va pouvoir faire la division? Comment est-ce qu'il va pouvoir faire l'algèbre? C'est impossible. Et ça peut paraître compliqué et trop de travail, surtout pour un parent qui a déjà des résistances avec les mathématiques, mais c'est en fait très facile. Très facile à faire au quotidien. Et si vous voulez savoir comment, n'hésitez pas à m'envoyer un message à da4sandy@gmail.com et vous verrez à quel point c'est très facile de pouvoir mettre la base de tout vocabulaire, quelle que soit la matière. Là, j'ai pris l'exemple des mathématiques, mais quelle que soit la matière où votre enfant a des difficultés, il s'agit tout simplement de lui donner la connaissance. Parce que la confiance en soi vient de la connaissance. Et lorsqu'on a donc cette connaissance, on a donc ce qu'on appelle aussi la capacité de pouvoir prendre quelque chose qu'on ne sait pas et de pouvoir dire, ok, j'ai la volonté. Et parce que je sais que j'ai pu apprendre ici, je vais donc continuer à le faire. Et c'est très important de savoir que si déjà votre enfant est au niveau où il faut déjà lui lire l'énoncé, ça veut dire qu'il s'est perdu. C'est-à-dire, si vous devez lire l'énoncé, imaginez un problème mathématique. Si c'est à vous de lire l'énoncé du problème mathématique à votre enfant, déjà il ne comprend rien. Parce que lorsqu'on est déjà à ce niveau, vous lisez la première ligne et votre enfant est déjà perdu, vous allez passer votre temps à réciter encore et encore les phrases et vous allez dire, j'ai dit que on donne 5 mangues à Emma. Et après, Emma donne 2 mangues à Vanita. Ça fait combien? Déjà, quand tu dis on donne, l'enfant ne comprend même pas ce que ça veut dire on donne. Là, il est déjà perdu. Vous allez crier, vous allez frapper, vous allez être frustré, vous allez pleurer. Ça ne va pas changer le fait que l'enfant ne sait pas ce que ça veut dire, ce que vous êtes en train de raconter. Et donc, c'est très important de pouvoir donner à cet enfant le vocabulaire de base surtout. Et pour ça, comme j'ai dit, c'est un truc très facile à faire au quotidien, petit à petit avec l'enfant. Et vous serez surpris que c'est votre enfant de 5 ans, de 7 ans qui va vous apprendre les mathématiques et qui va te dire, maman, en réalité, c'est très facile. Et ce qui est aussi magnifique avec ça, c'est que c'est un outil que et l'enfant peut utiliser et le parent aussi. Parce que si vous êtes l'image et le reflet de votre enfant, comment est-ce que vous allez pouvoir lui dire que c'est important d'apprendre les mathématiques si vous-même vous ne maîtrisez pas ceci? Donc, c'est vraiment un truc à considérer. Et non, votre enfant n'est pas né et c'est sa fatalité. Il faut tout simplement savoir ceci. Si votre enfant est attiré et a tendance à faire la même chose et à attirer par les mêmes matières, c'est tout simplement parce qu'il comprend. Et s'il n'est pas attiré par les autres, c'est parce qu'il ne comprend pas. Et comme vous venez de lire avec moi, lorsqu'il y aura la connaissance, la confiance en soi de l'enfant va donc venir et il saura qu'il est capable de faire X, Y, Z. Et c'est à vous de donner ça à votre enfant en m'envoyant un message à da4sandy@gmail.com. On se dit donc à très bientôt de l'autre côté dans les mails. Donc à très bientôt. Bye bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be